Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, format différent, format podcast, format audio. Aujourd'hui, je vais vous parler de développement personnel. Alors, si vous connaissez un peu ma chaîne et que vous avez vu mes autres vidéos, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous faire l'éloge du développement personnel. Dans ce podcast, je vais vous révéler les 3 grands mensonges des coachs en développement personnel. Alors oui, il y a certains qui peuvent prendre mes vidéos comme des clashs, mais je m'en fiche. Parce que c'est important pour moi d'apporter une dose de pragmatisme, de factualité et de logique dans ce folklore théorique qu'est le développement personnel. Donc commençons tout de suite. Le premier mensonge, c'est que les riches ne dorment pas. Alors vous avez tous sûrement vu cette vidéo sur Instagram ou sur YouTube du célèbre chroniqueur Steve Harvey qui vous dit que les riches ne dorment pas. Il vous dit que vous avez 24 heures dans votre journée et que par conséquent vous ne pouvez pas vous permettre de dormir 7 ou 8 heures. Alors le problème avec ce mensonge, c'est que ça vous met dans une mentalité court-termiste. Je m'explique. Jean mindset, un Jean développement personnel, quand il voit cette vidéo, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ok, faut pas que je dorme, faut que je travaille H24. Du coup, il va se buter. Il va être buté dans cette vision court-termiste, il va travailler peut-être, allez, entre 10 et 16 heures par jour. Mais il va le faire combien de temps? Il va bosser 10, 12, 14, 16 heures par jour, pendant 1 ou 2 jours, allez, 3, 4 s'il est fort. Et ensuite, c'est quoi la suite? La suite, je la connais. Il va procrastiner et il va abandonner. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette mentalité court-termiste de ne pas dormir. Vous devez bien dormir, c'est indispensable. Parce que pour performer intellectuellement dans n'importe quel domaine, vous avez besoin de 2 choses. Vous avez besoin d'être focus, d'avoir un haut niveau de concentration, et vous avez besoin d'avoir un bon niveau d'énergie. C'est-à-dire, il ne faut pas se lever en étant éclaté, il ne faut pas se lever en étant fatigué. Donc oui, vous pouvez dormir. Et justement, c'est indispensable de dormir. Arrêtez d'écouter ces mensonges de coach de développement personnel qui vous disent de ne pas dormir la nuit. Le deuxième mensonge, c'est que si tu travailles dur, alors tu réussiras. Celui-là est un peu complexe parce qu'il ressemble à un bon conseil quand on le voit pour la première fois. Le problème, c'est qu'il y a bien plus important que de travailler dur. Par exemple, travailler intelligemment, travailler dans la bonne direction et travailler de façon consistante. Je peux vous en citer à l'appel des gens qui travaillent très dur, mais qui malheureusement n'auront jamais de résultats. Parce que dans ce développement personnel, il y a cette mentalité de toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus. Et justement, cette mentalité de toujours plus fort ne doit pas exclure, comme je l'ai dit avant, le pragmatisme, la factualité et la logique. Donc oui, bien évidemment que vous devrez travailler dur. Mais ce n'est pas la première chose à laquelle vous devez penser. Vous devez avoir des process, vous devez avoir des plans d'action, vous devez avoir des systèmes. Vous devez vous demander, est-ce que vous travaillez intelligemment? Est-ce que vous travaillez dans la bonne direction? Et surtout, est-ce que vous travaillez de façon consistante? Donc ne tombez pas dans le piège de dire je vais travailler dur à l'aveugle, parce qu'il y a bien plus important que travailler dur. Le troisième mensonge, les gars. Le troisième mensonge, c'est celui qui fait le plus mal. Le troisième mensonge, c'est qu'on vous dit que la motivation est la clé. J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais je vais me répéter ici. Dans les vidéos de développement personnel, de mindset, de motivation, vous appelez ça comme vous voulez. On vous dit que la motivation est la clé. On vous dit que la motivation est le plus important. On vous dit que si vous êtes motivé, alors vous réussirez. Eh bien c'est faux, et je vais vous dire pourquoi tout de suite. La motivation, c'est une émotion. Donc c'est quelque chose d'instable. Le problème, c'est que les fanatiques de développement personnel ne disposent d'aucun pragmatisme. Ils se disent, ok, la motivation c'est la clé. Ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas de libre arbitre, ils sont butés. Donc ils carburent à la motivation, ils misent tout sur la motivation. Et comme je l'ai dit juste avant, la motivation c'est quelque chose de très instable. Donc l'erreur à faire, c'est de poser ses fondations, c'est de bâtir sur quelque chose d'instable. Donc si vous carburez à la motivation, vous posez vos fondations sur quelque chose de très instable. Vous allez travailler quand vous serez motivé, quand vous serez inspiré. On est des humains. Le mythe de la personne qui est motivée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est faux. Et ici, on n'est pas des gogoles. A priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas des gogoles. Donc vous comprenez bien que le mythe de la motivation illimitée, c'est faux. On est tous des humains. On a tous nos degrés de motivation. La motivation, ça vient et ça part. C'est pour ça que si vous êtes pragmatique et factuel, vous ne carburez pas à la motivation. Il y a d'autres choses à laquelle vous devez carburer, comme la discipline, les process, etc. Je ne vais pas débattre plus dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Alors je sais que dans le titre, j'ai dit les 3 grands mensonges. En vérité, il y en a 4. C'est juste que 3, c'était mieux pour le titre. Du coup, je vais vous révéler le 4e mensonge.
Quatrième mensonge, c'est qu'on vous dit que vous ne devez jamais faire de pause. Vous ne devez jamais prendre de jours off parce que c'est pas bien. Encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, le problème avec ça, c'est que vous rentrez dans une mentalité court-termiste. Vous allez vous dire, oui, je vais travailler 7 jours sur 7. Ok, c'est bien, pas de souci. Le problème, c'est que ça devient contre-productif de ne pas prendre de jours off. Parce que si vous travaillez de façon intense, si vous travaillez de façon créative, si vous travaillez vraiment, vous avez besoin d'un jour off. Pourquoi? Parce que si votre travail a besoin d'un minimum... parce que si vous utilisez un minimum votre créativité pour travailler, vous ne pouvez pas travailler 7 jours sur 7 en faisant un travail de qualité. Pourquoi? Parce que le cerveau, il sature. Le cerveau, c'est un muscle. Il a besoin de repos, comme tous les autres muscles. Il a besoin de se recharger. Il a besoin de se reposer, etc. Pour ceux qui font du travail créatif, c'est la même chose. Tous les gens qui font du travail dit créatif vous le diront. Travailler 7 jours sur 7 toute la journée, quand on fait un travail créatif ou autre, c'est contre-productif. Parce que tu laisses pas ton cerveau se reposer. Tu laisses pas ton cerveau refaire le plein d'idées. Tu laisses pas à ton cerveau le temps de maturer les informations que tu as déjà eues la veille. Donc arrêtez d'écouter ces mensonges de développement personnel. Pour les plus sérieux d'entre vous qui ont écouté cette vidéo jusqu'au bout, je vous propose de rejoindre gratuitement le clan Outsider. Qu'est-ce que c'est? Le clan Outsider, c'est un mail que je vous envoie tous les 2 jours où je vous explique les process, les systèmes et les méthodes que j'utilise pour développer agressivement des business en ligne avec des méthodes un peu louches. Vous pouvez rejoindre le clan Outsider dans le premier lien en description.